Ce matin, je vous emmène dans les marais salants à Guérande pour vous parler de cosmétiques, puisque figurez-vous que l'entreprise Guérande Cosmétiques a créé toute une gamme de soins qui utilisent les ressources naturelles issues des salines autour de moi. On va en parler avec Sandrine et Sophie. Il faut juste que je les retrouve, elles sont quelque part dans le marais, mais c'est très grand. Allez, tous en selle. Ne cherchez pas le cheval, hein, c'était juste pour faire un jeu de mots. Entretenir sa peau grâce aux ressources naturelles issues des marais salants, c'est possible. On va en parler avec toi, Sandrine. Bonjour. Bonjour Evan. Alors, tu travailles pour une marque qui s'appelle Guérande Cosmétiques et chez vous, vous avez mis au point en fait une gamme de soins issus de tout ce qu'on peut trouver dans les marais salants. Comment est-ce qu'elle est née cette idée? Alors c'est à la coopérative Les Salines de Guérande, à laquelle les paludiers apportent leur récolte de sel, que cette idée, c'est là que cette idée est née, compte tenu de la connaissance qu'ils ont de leur milieu naturel. Donc ils savaient qu'il y avait des ressources autres que le sel à valoriser dans les marais salants. Parce que dans un marais salant, il n'y a pas que du sel. Tout à fait, il y a du sel évidemment, mais il y a aussi de nombreuses autres ressources naturelles qui sont exceptionnelles du fait du milieu. Comme quoi, par exemple? Alors les eaux mers, qui sont donc les eaux résiduelles qu'on récolte en fin de saison et qui sont très riches en minéraux et en oligo-éléments, les plantes, les algues, les argiles, de nombreuses ressources. Et alors j'imagine qu'il faut un gros boulot pour justement faire toutes les recherches pour être sûr que toutes ces plantes, elles ont des vraies propriétés pour la cosmétique. Tout à fait, il y a eu plusieurs années en amont du lancement de la gamme de produits, plusieurs années de travail pour mener à bien toutes ces étapes. Donc en effet sur les eaux mers, c'était l'étude et les recherches qu'on a menées sur les eaux mers. Les plantes et les algues, c'est leur identification, quelles plantes, quelles algues, à quel moment les récolter, leur transposition en actifs cosmétiques. Et puis au niveau des récoltes justement, c'est la création d'une filière avec les paludiers, donc pour savoir à quel moment de l'année, pour savoir comment les récolter. Et c'est toute une filière en fait nouvelle, puisqu'avant toutes ces ressources on les utilisait pas. Tout à fait, les paludiers récoltent du sel, les salicornes de façon très intimiste pour les consommer de façon alimentaire, en condiment. Mais sinon, en effet, la plupart des algues encombrent les marais qui doivent rester propres pour juste avoir la récolte du sel. Donc en effet, ce sont des ressources valorisées qui ne l'étaient pas au préalable. Bon alors allons voir tout de suite, tu nous as apporté sur un plateau, ton plateau du petit déjeuner presque, les produits. Alors présente-nous un peu tout ce qu'on peut faire justement avec ces ressources issues des marais salants. Alors l'ensemble de la gamme qui est certifiée bio, donc c'est une gamme de soins pour le visage et pour le corps. Donc on a des produits pour gommer, on a des masques visage, on a des crèmes de soins au quotidien et puis aussi des gommages pour le corps. Et alors c'est quoi leur force principale pour la peau? Alors la gamme de produits a la particularité d'incorporer les eaux mers dans l'ensemble des formules, donc qui confère à la gamme une propriété isotonique qui en fait permet aux produits d'avoir une affinité particulière avec la peau, d'être en affinité parfaite avec la peau puisque les produits ont le même profil minéral que l'eau de la peau. C'est dingue ça. Tout simplement. Bon, j'en apprends des choses. Justement, on va aller voir un peu ce que sont les eaux mers. On va retrouver Sophie. Sophie, elle est paludière et c'est elle qui va nous faire faire la visite de ces marais salants aujourd'hui. Ça y est, maintenant, on est au cœur du marais salant en compagnie de Sophie et Sandrine. Alors Sandrine, tout à l'heure, tu nous parlais que vous avez réussi à intégrer dans des cosmétiques toutes les ressources naturelles du marais salant pour en faire justement des cosmétiques, notamment les eaux mers. Alors Sophie, toi qui es paludière, tu peux peut-être nous expliquer c'est quoi les eaux mers? C'est pas l'eau de la mer. Non, pas tout à fait. C'est pas l'eau de la mer, c'est les eaux résiduelles, alors qui se trouvent dans ces bassins-là, en fait, qui sont les œillets, les cristallisoires où on récolte le sel. Et donc, en fin de saison, une fois qu'on a récolté le sel, il va rester l'eau de la récolte, mais qui est débarrassée du chlorure de sodium, mais par contre très très enrichie en minéraux divers, notamment en magnésium. D'accord. Et alors tout ça, toutes ces eaux-là, elles ont un bienfait pour la peau? Tout à fait. Les minéraux et les oligo-éléments sont pour le sel donc important dans l'assiette, mais pour les minéraux pour Guérande Cosmétiques, les minéraux et les oligo-éléments qui nous intéressent, c'est les minéraux essentiels à la vitalité cellulaire, comme le magnésium que Sophie citait, ou le potassium, le phosphore, le zinc, le fer, etc. Et ces minéraux, en fait, régissent un tas de principes dans l'organisme au quotidien. Donc l'organisme en a besoin, mais le corps ne sait pas en fabriquer. Donc on peut trouver sa recharge minérale au quotidien dans l'alimentation, mais également on peut reminéraliser son épiderme en lui appliquant des produits chargés de minéraux qui vont aider à rétablir la balance minérale idéale de la peau et qui fait une peau éclatante. C'est ce que j'allais dire, en hiver, moi des fois je suis un peu blanc, c'est parce qu'elle manque de minéraux. Ça peut être le cas en effet quand on dit j'ai grise mine ou j'ai le teint un petit peu terne, ça peut être une peau déshydratée ou ça peut être aussi une carence minérale. Donc soit on se plonge la tête dans un œillet de marais salant, soit on s'applique de la crème à base d'eau mer. Vous pourriez pas les faire en laboratoire? Ça se fait pas ça en laboratoire, les eaux mers?
Après, je sais pas, presque tout est possible, mais nous, on a la ressource abondante en fin de saison qui n'est pas utilisée en quelque sorte, qui est connue depuis très longtemps et utilisée en thalassothérapie, etc. Donc des médecins avaient déjà mis en avant les propriétés des eaux mers qu'on ne fabrique finalement que là, dans les marais salants, par le biais de notre travail. Et nous, c'est pas un travail supplémentaire, on l'a sous la main. Et le but du jeu, c'est aussi de valoriser les ressources naturelles, en même temps qu'on a produit par notre travail. En fait, avant, vous ne valorisiez rien du tout à part le sel, et maintenant, vous utilisez tout ça. C'est ça. Et justement, donc on a bien compris pour les eaux mers, mais dans ces cosmétiques, vous utilisez aussi d'autres ressources qui sont... Alors les plantes, les algues, les plantes des marais salants, on les dit halophytes parce qu'elles résistent au sel, donc c'est des plantes très particulières. Également des algues, des microalgues et des macroalgues qui sont spécifiques aux marais salants. Bon, alors vous allez nous montrer tout ça tout à l'heure. Vous ne bougez pas, on ne bouge pas sinon on va tomber. Et puis vous non plus ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. Oui, j'ai pas eu la patience d'attendre la fin de l'émission pour la tester, cette crème. Alors bon, parlons sérieusement quand même. Sophie, tout à l'heure, on a bien compris que dans ces cosmétiques, il y a de l'eau mer issue des salines, mais il y a plus que ça. Il y a d'autres ingrédients qui sont récoltés au cœur des marais salants, et notamment des plantes et des algues. Et la plante qui est connue, qui est utilisée dans les cosmétiques, c'est la salicorne qu'on a l'habitude de manger et qu'on récolte au mois de juin quand elle est verte. Mais on la récolte aussi maintenant quand elle est rouge à l'automne. Alors justement, Sandrine, quelle est la différence pour la peau entre une cosmétique, entre une salicorne verte et une salicorne rouge? Oui, la salicorne, c'est une plante, c'est une même plante, mais ce sont deux actifs différents. Quand on la récolte verte, donc comme dit Sophie, au printemps, elle a plutôt des propriétés pour intervenir sur l'hydratation de la peau. D'accord. Et quand elle est rouge, alors elle se charge d'un polyphénol en rougissant tout au long de l'été. C'est pour ça qu'on la récolte en fin de saison, où là, elle va avoir plutôt un principe antioxydant, anti-vieillissement prématuré de la peau. En fait, si j'ai bien compris, si elle hydrate autant, c'est parce que vu qu'elle est dans un milieu très salé, c'est comme nous, il faut boire beaucoup, et du coup, elle boit beaucoup et elle restitue cette eau. Tout à fait. En plus, on voit qu'elle est très gorgée d'eau. Donc c'est une plante qui a lutté contre un milieu extrême qui est très salé, et du coup, elle s'est gorgée aussi de molécules adaptées à ces milieux extrêmes qu'on va utiliser dans la cosmétique. Alors, il y a une autre ressource que d'habitude dans le sel alimentaire vous n'utilisez pas, c'est une algue qui pousse dans vos salines. C'est ça, on a aussi des algues. Alors on a une algue qui est moins connue, qui est une algue verte filamenteuse, qu'on appelle le limu. Et c'est une algue qui pour nous pose souci éventuellement dans nos salines parce qu'elle freine le circuit d'eau. Et nous on l'élimine en fait, on l'enlève avec un râteau pour nettoyer notre circuit d'eau. Alors attention, plus maintenant on les intègre dans les cosmétiques. Tout à fait, donc le limu vert des paludiers, c'est la macroalgue verte Enteromorpha, qui est riche d'antioxydants naturels et qui a aussi des molécules qui sont intéressantes également pour intervenir sur l'hydratation de la peau. Bon ça y est, j'ai bien compris. Alors ces produits, est-ce qu'on les trouve uniquement dans la région des Pays de la Loire ? Non, on les trouve alors sur Internet et comme toute la gamme est certifiée bio, dans l'ensemble des magasins bio. À l'échelle nationale, mondiale ? Nationale et à l'export. Oh, ça c'est la classe. Sophie, dernière question, est-ce que tu utilises ces crèmes-là toi tous les matins ? Tous les jours. C'est vrai ? Ouais. C'est un peu une fierté quoi. On est content parce que je sais que dans un petit pot de crème que j'ai à la maison, il y a peut-être une petite salicorne qui vient de ma saline. Ouais. Oui, sûrement. Bon, merci beaucoup en tout cas pour cette belle découverte. Alam, c'est l'heure de vérité. Dis-moi, est-ce que j'ai un teint radieux ? Oui, Je suis sûr que oui.